Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la puissance de Dieu. C'est un sujet très intéressant et surtout capital. Nous devons servir le Seigneur avec puissance et nous devons aussi expérimenter la puissance de Dieu dans notre existence pour voir notre vie spirituelle grandir. Il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas de grandeur sans l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Autrement dit, nous devons apprendre à bien comprendre ce que la puissance de Dieu fait avec nous et à travers nous. Alors, lorsque nous parlons de puissance, il faut tout de suite dire qu'il y a effectivement cette puissance qui est manifestée, qui est visible, la puissance visible par les guérisons, les délivrances, les manifestations du Saint-Esprit. Cette puissance extérieure qui est visible est souvent celle à laquelle nous faisons le plus référence lorsque nous parlons de puissance. Mais il faut savoir que la puissance de Dieu n'a pas comme premier objectif et comme seul objectif de démontrer des œuvres visibles et des œuvres de force de Dieu dans nos rassemblements ou dans nos actions de foi. La puissance visible est indispensable, mais elle n'est pas prioritaire. Et elle n'est pas le fondement de ce que nous pouvons discerner comme étant force et puissance de Dieu dans la parole. Je veux dire par là que la vraie puissance est celle qui opère à l'intérieur de nous. Il y a donc la puissance qui opère à l'intérieur de nous pour notre propre vie spirituelle, pour notre propre relation avec Dieu, et la puissance qui agit lorsque nous démontrons les œuvres de Dieu, que nous exerçons la foi et que nous prêchons la parole. Alors, pour illustrer cela, j'ai un texte que j'ai retenu, qui est d'ailleurs un des textes très importants et qui est un texte de base pour comprendre vraiment ce qu'est la puissance intérieure. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Je lis pour vous. Comme sa divine puissance. Il est donc ici question non pas de la puissance de la chair, de l'homme, mais de la puissance de Dieu. Il faut savoir que Dieu nous a créés avec une capacité de force et de puissance. Nous avons la possibilité de démontrer dans ce monde matériel la puissance qui réside dans le caractère de l'homme humain, non régénéré par la grâce, l'homme créé par Dieu et non pas encore né de nouveau, a la capacité d'exprimer de la puissance. La puissance dans l'autorité, la puissance dans les décisions, la puissance également dans la transformation des choses, ce qu'on appelle la création physique, créer une automobile, créer des engins de travaux publics, de travaux importants pour construire des maisons ou autres. Nous avons la puissance d'agir dans ce monde déjà dans notre caractère naturel. Et puis il y a la puissance de l'homme, effectivement, de par ses muscles et de par sa capacité à être un guerrier. Mais nous ne parlons pas de cette puissance humaine, cette puissance qui est physique, cette puissance qui est intellectuelle, cette puissance également dans la parole pour convaincre. Vous avez des gens qui ne sont pas chrétiens et qui réunissent des foules par leur discours. Il y a une puissance qui émane d'eux. Et puis il y a des gens qui sont très puissants également pour faire des guerres, bien que cela effectivement nous prions pour qu'il n'y ait pas de guerre. Mais quand l'homme se décide de conquérir des territoires, alors il peut mettre en œuvre une certaine puissance qui est charnelle et humaine. Et nous ne parlons pas de cette puissance. Donc, il faut comprendre que dans l'Évangile, la puissance humaine, charnelle, la puissance naturelle, doit être mise de côté pour se soustraire à l'obéissance et à l'autorité de la puissance divine. Je ne veux pas vous convaincre par la puissance de l'éloquence de mes paroles
et peut-être par un don naturel que je pourrais avoir pour parler et convaincre, mais je veux vous convaincre par la puissance du Saint-Esprit, par une autre force, cette force qui est la force divine, qui va convaincre votre esprit et qui va atteindre jusqu'à votre conscience pour vous donner des convictions. Donc, le christianisme, c'est cela. Le christianisme, c'est utiliser la puissance de Dieu et mettre de côté la puissance de la force du bras et de la chair. D'ailleurs, souvent, Dieu nous demande d'avoir la foi, de lui faire confiance et de ne pas nous battre dans la chair, de ne pas utiliser les outils humains pour nous battre contre certaines situations, mais il nous demande d'utiliser la force de son esprit et de soumettre notre puissance humaine ou la force de notre bras, de la soumettre à la volonté de Dieu et à la puissance de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons avancer dans l'Évangile et nous pouvons démontrer qu'il y a une puissance plus grande que celle de l'homme, c'est celle du Saint-Esprit. Alors ce texte nous dit donc, Pierre dira, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Voilà, ça c'est extraordinaire. Il y a la vie humaine, la vie physique, la vie naturelle et il y a la vie spirituelle. Et ce texte nous parle de la puissance qui nous a donné tout ce qu'il faut pour notre vie spirituelle. Je m'arrêterai ici sur le mot « vie » utilisé par l'apôtre Pierre. Le mot « vie » ici, c'est « Zoé ». Il faut savoir qu'on peut trouver 3 mots qui vont en grec désigner la vie à des niveaux différents. Le mot Zoé va désigner la vie spirituelle, autrement dit la vraie vie, parce que lorsque nous allons mourir, notre esprit va sortir de notre corps et nous allons entrer dans une dimension spirituelle qui ne sera plus matérielle. Et donc nous verrons que la véritable vie qui animait notre vie matérielle et humaine était une vie à l'intérieur de nous, qui est une vie spirituelle et qui demeurera pour toujours. Donc ici, l'apôtre utilise le mot « Zoé » qui fait référence à cette vie intérieure, à cette vie spirituelle, à la vie de l'âme et de l'esprit. Alors, effectivement, il y a un autre mot, psyché, qui fait référence au souffle de vie de l'âme. Le psyché, c'est la vie exprimée. Quelqu'un qui exprime sa vie est quelqu'un qui parle, qui a des projets, qui a des pensées, qui communique avec les autres. Tout ce mode de communication que nous avons qui est spirituel mais en même temps humain, par le dialogue, par les sentiments, etc., constitue la vie de l'âme. Qu'est-ce que la vie de l'âme? C'est l'expression de qui nous sommes, de nos désirs, de nos envies, de nos joies, de nos craintes, de notre foi, de nos joies et de nos tristesses. Tout ce qui exprime le caractère de qui je suis, c'est la vie de l'âme, c'est le psyché. Donc, Pierre n'utilise pas le mot psyché ici, parce que Pierre ne veut pas parler d'une vie humaine, charnelle, mais il veut parler de cette vie intérieure qui est la vie spirituelle. Et il dira, la puissance de Dieu, en fait, nous a tout donné au niveau spirituel pour que nous soyons épanouis. Celui qui est épanoui dans sa vie spirituelle pourra s'épanouir dans la vie de son âme et dans la vie physique. Ce n'est pas la vie physique qui donne la force à l'âme et à l'esprit, c'est l'esprit qui donne la force à l'âme et au corps. Le corps reçoit sa force de l'âme. Imaginez quelqu'un qui est malade et qui, au plus profond de ses pensées, de ses sentiments, n'a plus d'espoir, est très découragé, très négatif. Alors l'expression de sa vie psyché, de la vie de son âme, fera qu'il ne se battra plus pour sa guérison et il se laissera glisser vers la mort où il laissera la maladie du corps prendre le dessus. En fait, on peut dire que beaucoup de malades peuvent accéder à la voie de guérison en ayant un bon moral. Certains également n'ont
plus d'enthousiasme dans la vie, ils ne sont plus courageux, ils ne sentent plus de force physique, ils n'ont plus envie de faire de sport, de marcher, etc. Pourquoi? Parce que la vie de leur âme peut être perturbée. Il y a des gens qui sont très angoissés, qui sont dans la dépression, qui sont dans un défaitisme constant et qui n'ont plus goût à la vie physique. Et donc, ils vont par leur psyché, leur âme, donc par la vie de leur âme, ils vont ralentir les effets de leur vie physique et ils vont se priver peut-être de belles choses sur cette terre parce qu'ils pourraient aller à la montagne, ils pourraient se promener au bord de la mer, ils pourraient aller en forêt, ils pourraient avoir des projets, ils pourraient finalement profiter de ce monde, mais à cause d'une détérioration dans la vie de leur âme, ils se privent de tout cela et donc physiquement, le corps ne peut pas profiter. Donc on pourrait comme cela citer beaucoup d'exemples qui font que la vie de notre âme, notre mentalité, notre caractère, notre enthousiasme, notre foi sont autant de moteurs pour nous aider à vivre une vie physique et une vie concrète dans ce monde épanouie et heureuse. Donc ici, Pierre ne parle pas de la vie de l'âme parce qu'il va parler de quelque chose de plus haut, c'est la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, c'est ce qui nourrit l'âme. Comment est-ce qu'on peut se concentrer sur la foi? Comment est-ce qu'on peut décider que la vie est belle pour nous? Comment on peut être très optimiste? Eh bien, par la puissance du Saint-Esprit qui, dans notre esprit, contrôle notre âme et va donner la vie à notre âme. Autrement dit, si vous avez la vie Zoé, la vie de l'esprit, cette vie va découler sur une régénération de la vie de l'âme et cette vie de l'âme va entraîner une régénération de la vie physique. Oh, ceci est tellement merveilleux. Vous savez, quand notre âme a envie de prier, de parler les langues spirituelles, les langues des anges, pour ceux qui ne connaissent pas le parler en langue, je vous invite vraiment à voir des vidéos explicatives sur ce sujet, mais quand nous sommes chrétiens et que nous avons reçu le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit nous pousse dans un don qui est permanent, c'est celui du parler en langue. Alors, lorsqu'on a envie de parler en langue, lorsqu'on a envie de prier, lorsqu'on a envie d'aimer les gens, lorsqu'on a envie de construire, de bâtir, d'avoir des projets, eh bien, toute cette vie-là est produite par le Saint-Esprit qui a régénéré notre esprit. Autrement dit, il est bon de connaître que ma vie spirituelle et ma relation avec Dieu a besoin d'une grande régénération dans mon esprit. J'ai besoin de recevoir le Saint-Esprit en moi et j'ai besoin de comprendre qu'en recevant le Saint-Esprit en moi, Dieu a pourvu, comme Pierre dit, Dieu, par sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous avons reçu la puissance lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus. Et si vous n'êtes pas encore à Jésus, si vous n'êtes pas encore converti, je vous invite vraiment à faire cette expérience, à invoquer le Seigneur dans votre cœur. Ouvrez la porte de votre cœur, invitez le Seigneur à rentrer en vous par son esprit, à venir demeurer en vous par son esprit, et vous ferez l'expérience extraordinaire que la divine puissance va contribuer à votre vie spirituelle. Une puissance va venir en vous, la puissance du Saint-Esprit. Ceci est extraordinaire. Comme je le disais au début, ce qui est le plus important dans l'objectif de la puissance de Dieu, ce ne sont pas les manifestations extérieures, bien qu'elles soient nécessaires. Ce qui est primordial et fondamental, c'est de vivre la puissance de Dieu en soi et pour soi. De sentir que le Saint-Esprit amène une puissance dans mon esprit qui va me donner tout ce qui convient à la construction de ma vie spirituelle, émotionnelle et physique. Cette régénération-là est merveilleuse. C'est la vraie puissance de Dieu. Alors, effectivement, moi je suis toujours surpris de voir des chrétiens ou des gens qui sont assoiffés de voir la puissance manifestée, visible, dans les réunions ou lorsque l'on se rassemble et qu'on prie le Seigneur, ou lorsqu'on prie pour des gens, ou lorsqu'on prophétise pour des gens. Et il y a des chrétiens, ils courent, ils veulent voir absolument cette puissance-là de Dieu se manifester. Et c'est une bonne chose, mais cela devient très dangereux.
et cela devient très négatif et inutile. Cela devient même de l'orgueil charnel. Cela devient même une perte pour la vie de celui qui court à cela si il n'a pas préalablement désiré que la puissance de Dieu soit d'abord dans sa vie. Autrement dit, je peux être spectateur de la puissance manifestée de Dieu, mais ce n'est pas cela qui va m'amener au ciel. Ce n'est pas cela qui va construire ma vie et me donner la force dans mon âme. Ce qui va donner la force dans mon âme, c'est la puissance de Dieu en moi qui régénère la vie Zoé, la vie spirituelle, comme nous l'avons compris. Ceci est tellement fondamental. Je suis un homme qui recherche la puissance, qui prêche la puissance, visible et manifestée, la guérison des malades, la délivrance des gens possédés, la prophétie qui bouleverse les vies et qui donne des orientations, la puissance de Dieu par le feu du Saint-Esprit qui descend sur quelqu'un, qui le fait trembler, qui lui fait ressentir de l'électricité, de la chaleur, du vent, lui fait ressentir le royaume de Dieu et la présence de Dieu. Ceci est la puissance manifestée qui est très importante. Mais s'il n'y a que cette puissance-là, nous aurons échoué. C'est pourquoi certains n'ont pas cette puissance visible, mais peuvent dire qu'ils ont quand même réussi parce qu'ils manifestent la puissance intérieure, la vie de l'Esprit en eux et leur relation avec le Seigneur. Donc, la puissance visible est importante parce qu'elle nous motive dans la foi. D'abord, elle nous motive dans la foi. 2, la puissance visible prouve que Jésus est ressuscité. 3, la puissance visible nous amène dans des délivrances dont nous avons besoin. Quelqu'un de malade et qui ressent la puissance de Dieu venir sur lui et qui est guéri va avoir une vie plus facile et heureuse. Donc, il y a ce troisième élément qui est important. Les gens ont besoin de vivre la puissance pour vivre concrètement leur délivrance et accéder à une finalité de souffrance dans des domaines qui les persécutent et qui ne peuvent être réglés que par la puissance visible de Dieu. Donc, ceci est intéressant. Mais je suis un homme de la parole, je suis un homme qui prêche le vrai évangile, enfin, je le crois, le Saint-Esprit atteste cela à mon esprit, et je le crois parce que je m'attache à la parole de Dieu, et je veux vous expliquer, après toutes ces années où je prêche l'évangile, je le dis haut et fort, et je lance peut-être ici un appel d'urgence, et je tire une sonnette d'alarme, faisons attention à ne pas nous concentrer sur la puissance visible, mais à nous concentrer sur la puissance invisible qui est en nous et qui transforme nos vies. C'est cela qui est très, très important. Alors, je vais continuer avec cette explication. Donc, il y a Zoé, Psyché, et puis il y a Bios. Bios, ça c'est la vie matérielle. La vie matérielle, quand Dieu nous promet que nous allons être bénis financièrement, que nous allons réussir dans la vie, que Dieu pourvoira afin que nous ayons toujours un toit, des vêtements pour nous vêtir, de quoi manger, que nous n'ayons pas à quémander et à demander comme des mendiants notre pain, mais que nous soyons à l'aise dans la vie. Ça, c'est la vie bios. Et Dieu promet la bénédiction dans la vie matérielle, dans la vie bios, dans la vie courante de tous les jours, qui nous connecte à ce monde. Donc ici, l'apôtre Pierre ne parle pas de la vie bios, il ne parle pas de la vie psyché, qui sont toutes les deux des notions de vie importantes, mais il parle de la vie Zoé, la vie intérieure, la vie de l'esprit, la communion avec Dieu, cette puissance qui est en nous et qui nous fait traverser toutes les tempêtes et qui fait que même si notre âme est en souffrance, même si notre corps est en souffrance, notre esprit ne l'est pas et nous pouvons tout surmonter parce que c'est par notre esprit que nous contrôlons notre vie entière. Que Dieu soit loué pour cela. J'invite tous ceux, là encore, je lance encore un appel, tous ceux et celles qui ne connaîtraient pas Jésus. Peut-être vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, peut-être vous n'êtes pas encore engagé dans les voies de l'Évangile. Je voudrais vous dire que ce n'est pas un engagement dans une religion, ni un mouvement chrétien quel qu'il soit. C'est un engagement avec la personne ressuscitée de Jésus. C'est un engagement entre vous et Dieu
qui fera que votre vie bios sera bénie, votre vie psyché sera merveilleusement libérée de toute oppression et votre vie zoé sera dévoilée. Vous allez découvrir cette vie de l'esprit. Alors, je veux continuer ici avec ce texte. Nous avons bien compris ce que dit l'apôtre Pierre. Je répète, nous sommes dans 2 Pierre 1, 3 et 4. Je commençais à lire et je vais reprendre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, Zoé, et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà, versets 3 et 4, 2 versets extraordinaires où nous pourrions presque faire tout un séminaire d'enseignement, car chaque mot est pesé, chaque mot a une valeur qui est très spirituelle, qui est très importante pour notre vie. C'est ici réellement un joyau que le Seigneur nous offre à travers la plume de l'apôtre Pierre et à travers ces 2 versets. Alors, on pourrait donc s'arrêter sur plusieurs choses et je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc Dieu nous a donné tout ce qui contribue à notre vie spirituelle. Ne croyez pas que vous n'avez rien reçu. Si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, si vous vous êtes converti et que vous changez de vie, c'est ce que nous voyons d'ailleurs à la fin du verset, la nature divine nous donne de fuir la corruption et le mensonge de ce monde. Je le répète et le dis encore haut et fort. Ce monde est rempli de pièges et de mensonges. L'Antéchrist est déjà sur terre, bientôt il sera dévoilé. La Bible nous le montre dans le livre de Jean, de l'Apocalypse de Jean. Et il y a d'autres textes qui nous parlent également de l'Antéchrist qui vient. Nous sommes arrivés à l'échéance et maintenant l'Antéchrist commence à agir sur cette terre. Et nous devons savoir que le plan de l'Antéchrist, c'est de soumettre le monde entier à l'adoration de Satan. Et pour parvenir à ses fins, l'Antéchrist utilise une arme que le diable utilise depuis 6000 ans pour perdre les gens, tromper les gens, c'est le mensonge. La manipulation et la tromperie s'opèrent par le mensonge. Beaucoup de mensonges dans nos sociétés, beaucoup de mensonges, de dissimulation, de tromperie dans ce qui se met en place actuellement dans ce nouvel ordre mondial. Alors, je veux vraiment lancer cette alerte et dire « Soyons dans l'esprit et vivons la vie de l'esprit afin de ne pas tomber dans les pièges et les mensonges de ce monde. » La régénération par le Saint-Esprit en nous, la régénération de la vie de l'esprit, Zoé, va nous permettre de fuir et de ne plus être soumis aux règles mensongères de ce monde. C'est ainsi que nous allons pouvoir fuir le péché et le mal et les esprits du mal et des ténèbres qui cherchent à nous perdre. Alors, donc, il est ici écrit, juste après cette promesse et cette affirmation que Dieu, par sa puissance, quelle est la puissance? La puissance, c'est le Saint-Esprit qui est répandu sur nous. Je vais y venir dans un instant. Donc sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ceci est extraordinaire. La vie de l'esprit, la régénération par la puissance de Dieu en nous, cette espérance de la vie éternelle, cette force que nous avons à aller prier, à vouloir lire la parole de Dieu, à devenir de bons chrétiens, à s'engager dans les voies de la moralité biblique. Tout ce qui nous pousse à cela, c'est la puissance de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit et nous nous réjouissons. Et donc, nous constatons que la vie spirituelle nous amène à la piété. Et donc, la puissance de Dieu agit pour notre piété. Comprenons ce qu'est la piété. La piété, c'est l'attachement, la dévotion, le respect de Dieu,
La piété, c'est avoir donc la notion du saint, du respect de tout ce qui est religieux, qui s'adresse à Dieu, toute cette piété qui nous pousse également à aimer notre prochain, à venir au secours de notre prochain, à ce que nous pouvons faire dans les œuvres chrétiennes. Tout cela découle de ce petit mot qui est le mot piété. Le mot piété renferme tellement de choses merveilleuses et décrit parfaitement ce que doit être un chrétien sur cette terre. La piété, avec cet attachement profond à Dieu, est effectivement régénérée et possède en lui-même, en elle-même, la piété, tout ce qui contribue à sa réussite. Autrement dit, en recevant le Saint-Esprit en vous et la puissance de Dieu en vous, la première des grandes choses, c'est que vous allez vous sentir régénéré dans votre vie spirituelle, comme je l'ai dit, et que vous allez aussi voir que Dieu vous donne tout ce qui convient à exercer la piété. On exerce la piété parce que Dieu nous en donne la force, parce que Dieu a répandu en nos cœurs son amour. Je ne suis pas capable d'aimer certaines personnes dans la chair. La puissance et la force de la chair me limitent et naturellement, il y a des gens que je ne peux pas aimer. Mais par le Saint-Esprit et la puissance de Dieu en moi, ma piété est régénérée et je trouve en moi-même des forces et des éléments qui sont pourvus par la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, qui vont me permettre d'être un homme pieux, un homme qui aime les autres, un homme qui s'attache à Dieu. Ceci est tellement fondamental. Lorsque nous parlons de puissance, nous devrons toujours nous rappeler que le premier objectif de la puissance de Dieu, c'est de faire de nous des gens spirituels, des bons chrétiens, des gens pieux, des gens respectueux de Dieu et de notre prochain, des gens qui découvrent en eux-mêmes cette puissance et cette force qui les conduit à demeurer chrétiens, à demeurer fermes dans leurs engagements, malgré les tempêtes, malgré les tentations du monde, cette puissance qui nous permet de renverser les tentations du diable dans ce monde et les péchés qui viennent se coucher à notre porte, toutes ces addictions, tous ces péchés, toutes ces tentations de la chair qui viennent nous heurter et se jeter sur nous avec violence, nous allons les renverser, nous allons les détruire par le miracle de la puissance de Dieu qui en nous contribue et pourvoit à tout ce qui convient pour être des gens spirituels. Je trouve en moi-même les ressources par la grâce de Jésus qui vit en moi. Ceci est merveilleux. Alors, Pierre continuera en disant que la puissance de Dieu nous donne la vie Zoé et contribue à la vie Zoé et contribue à tout ce qui est nécessaire pour l'exercice de la piété. Et il précise, cela est fait, et ceci est très très important, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Écoutez bien, la puissance de Dieu fournit en nous-mêmes les capacités de vaincre le diable, de devenir des gens pieux, spirituels et de bons chrétiens par un élément qui est la source, qui est, je dirais peut-être l'élément moteur, la connaissance de Jésus-Christ. Suivons bien le raisonnement de Pierre qui est simple. Dieu déverse en nous sa puissance, elle est en nous, et quelque chose demeure en nous, c'est une capacité. Comment découvrir cette capacité? Comment parvenir à cette capacité? Comment libérer cette capacité de la puissance de Dieu en nous? Par la connaissance, non pas de la loi, mais de Jésus-Christ. Ceci est très très important. Pierre dit que ce n'est pas à force de connaissance technique de la loi et des commandements de Dieu que nous libérons la puissance en nous, mais c'est par la connaissance de Christ lui-même, qui il est, quelle est la caractéristique de ses sentiments, de sa personne, de son
mode opératoire de sa façon de fonctionner. Qui est-il vraiment? Si nous voulons libérer la puissance du Saint-Esprit en nous, nous devons nous attacher premièrement à la connaissance de Christ plus qu'à la connaissance de ses commandements. Alors, je ne veux choquer personne ici, mais je veux dire que si le Seigneur avait voulu que ce soit par la loi, par les lois que nous nous fixons, par l'astreinte que nous mettons dans notre vie à devenir de bons chrétiens, on s'impose des choses pour être un bon chrétien. On s'impose des lois, on se donne des permissions et on se donne des restrictions. Tout cet environnement qui fait que je vais tracer une ligne de vie est effectivement motivé par les commandements de Dieu. Mais si les commandements de Dieu sont plus forts que ma relation avec Christ, alors je deviens un religieux, je deviens sectaire. Je peux même basculer très vite dans un sectarisme profond qui fera précisément que tout ce qui fait la noblesse de la piété sera renié et sera renversé. J'ai vu des gens très attachés aux commandements, très religieux, très légalistes, qui sont des chrétiens et qui ne manifestent aucune puissance de vie de l'esprit en eux, parce qu'en fait ils sont durs, ils sont devenus méchants, ils sont devenus amers, ils sont devenus agressifs, égoïstes, ils sont devenus intransigeants, n'ayant plus de compassion en eux. Pourquoi? Parce que la connaissance de la loi ne nous libérera jamais. La connaissance de la loi ne libérera jamais la puissance de Dieu en nous. La connaissance de la loi n'est là que pour accompagner intellectuellement notre façon de vivre notre vie chrétienne, et la loi n'est là que pour juste mettre des signes afin que nous sachions que nous sommes dans la bonne vie chrétienne. Mais ce qui compte, c'est la connaissance de Christ. Qu'est-ce que la connaissance de Christ si ce n'est observer dans les évangiles comment est-ce que Jésus procédait, comment est-ce qu'il s'adressait aux gens, comment est-ce qu'il prêchait l'évangile, qu'est-ce qu'il disait dans ses discours, quelle orientation donnait-il à la vie spirituelle, quelle est sa promesse vis-à-vis du Saint-Esprit. La connaissance de Christ est tellement importante, elle nous amène à l'intimité et à la relation avec Christ. La connaissance de Christ va au-delà de savoir qui il est et ce qu'il a fait. Cela va plus loin, cela va dans une relation. Je connais vraiment quelqu'un lorsque j'ai une relation avec lui. Le mot connaissance ici fait référence à une relation d'intimité. Je peux connaître le président de la République sans jamais l'avoir rencontré. Mais ma connaissance de lui sera limitée aux informations que j'aurai eues de lui. Mais je ne le connaîtrai pas vraiment, parce que pour le connaître, il faudrait peut-être que je le rencontre, que je parle avec, que je mange avec lui, que je passe un peu de temps, qu'on aille se promener, qu'on échange ensemble. C'est dans ce rapport de communion et d'échange que je pourrais mieux connaître la personne. C'est exactement ce que l'apôtre Pierre veut nous enseigner et veut nous dire. Il nous dit que c'est au moyen de la connaissance que la puissance divine nous donne tout ce qui contribue à la vie spirituelle et à la manifestation de notre vie spirituelle par la piété. Oh, que ceci est merveilleux, merveilleux. Tout nous est donné, tout nous est révélé, tout est mis à notre disposition dans la relation et l'intimité avec Christ. Ceci est tellement profond et tellement fort. Je voudrais que beaucoup dans ces temps de la fin, et beaucoup aussi dans mon pays, en France, puissent réaliser que la véritable puissance est celle qui est générée, dévoilée par la communion avec Christ. Et que c'est par cette puissance-là que notre vie sera vraiment en règle devant Dieu, que nous marcherons heureux et que nous verrons ensuite la puissance visible couler de notre vie, couler de notre prédication, se manifester
en notre présence. Oh, ceci est merveilleux, merveilleux. C'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous tirons de la gloire de Christ, de la vertu de Christ, nous tirons la vie Zoé. Nous puisons la vie Zoé. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part. Alléluia. Au moyen de la connaissance. Et la gloire et la vertu nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Accrochez-vous aux promesses de Dieu. Lisez les promesses dans la Bible. En lisant les promesses, vous entrerez encore plus en communion avec Jésus et vous sentirez réellement Christ se révéler à vous. Les promesses de la Bible sont puissantes. Les promesses de la Bible s'accomplissent dans la vie de celui et de celle, de tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont compris qu'il y a une puissance qui agit en eux, que c'est la puissance de la foi et que cette puissance de la foi leur permet de croire dans les promesses et de voir ces promesses s'accomplir. Alléluia, alléluia. Afin que par elles, par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption. Oh, que ceci est profond, que ceci est profond. Je sais que la divine puissance de Dieu agit en moi. Cette puissance n'est autre que la manifestation de la personne du Saint-Esprit en moi. Cette divine puissance va m'amener à la nature divine. Waouh! Pierre est en train de nous dévoiler quelque chose d'éternel et de mystérieux. Nous pouvons participer à la nature divine, c'est-à-dire être comme Dieu, oui. Dieu dit et la chose se fait. Et lorsque nous entrons dans cette puissance de grâce, alors nous déclarons des choses et les choses arrivent. Nous collons à la nature de Dieu. Nous devenons comme Dieu lui-même. Nous prenons de la puissance de Dieu sa vie même et sa vie devient la nôtre. C'est pourquoi Paul pourra dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Par cette parole, Paul était en train d'affirmer ce que Pierre dit, la nature divine était reçue et la nature divine était manifestée. Prenons position, ayons foi dans la puissance qui est en nous, parlons aux événements, parlons aux choses autour de nous, proclamons les promesses de Dieu, ordonnons que les choses changent, prenons position en nous positionnant dans la puissance de Dieu qui est en nous. Ne vous sous-estimez pas, chrétiens, chrétiennes, et vous qui commencez à faire un pas vers le Seigneur, vous qui commencez à venir vers la grâce de Jésus-Christ, vous qui commencez à chercher Dieu, sachez que le Seigneur nous donne l'autorité et que nous avons le pouvoir de changer notre vie et notre quotidien et de changer les événements par la proclamation. Alors parfois ça prend du temps, parfois il faut prendre du temps, mais croyez-moi, cela fonctionne et cela fonctionne très bien. Ayez une intimité avec Christ, croyez dans ses promesses, parlez ses promesses et vous allez voir que les choses vont changer. Alors, je disais qu'il y a la puissance divine et la puissance de la chair. Dans la puissance divine, il y a la puissance que je viens d'expliquer, dont nous pourrions encore parler. Nous pourrions détailler encore beaucoup plus cela et je laisse le soin à tous les prédicateurs qui peut-être m'écoutent de pouvoir aller plus loin que moi et développer cela. Donc la puissance qui agit en nous et qui est primordiale. Je le répète, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Ne soyez pas attristés de ne pas voir la puissance visible autour de vous. Commencez par voir qu'il y a cette puissance intérieure qui agit et que c'est cette puissance-là qui vous amènera au ciel. Donc vous avez l'essentiel. Ne négligez pas de continuer à chercher la puissance visible de Dieu, mais commencez par vous réjouir de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie et de ce que la puissance de Dieu agit déjà dans votre vie Zoé, dans votre vie de l'esprit.
Alors, donc, la puissance extérieure est nécessaire. Elle est nécessaire. Elle n'est pas la puissance de l'homme, elle est une puissance surnaturelle. Et je voudrais pour cela vous donner un peu une explication par rapport au mot grec. Vous savez que nous faisons souvent référence au grec parce que c'est essentiellement dans le grec que le Nouveau Testament a été écrit et que, en tout cas, les traductions grecques de l'hébreu araméen sont très fiables. Donc on se réfère au grec et on essaie de comprendre pourquoi le Saint-Esprit a inspiré ses apôtres à écrire certains mots, à utiliser certains mots grecs plutôt que d'autres. Donc, nous voulons voir ici que le mot puissance est le mot grec dynamis. Dynamis, c'est le mot grec qui traduit le mot puissance. À chaque fois que vous voyez dans le Nouveau Testament le mot puissance, vous pouvez vous dire qu'il y a 9 chances sur 10 ou 8 chances sur 10 que ce soit le mot dynamis qui soit utilisé. Ce mot dynamis qui fait vraiment penser à de la dynamite qui explose, à la puissance vraiment qui bouleverse les choses et qui renverse les forteresses, etc. Donc cette puissance dynamis. Quand Jésus est parti au ciel, à l'ascension de Jésus, 10 jours après, donc il y a eu la Pentecôte, vous savez que Jésus est mort, il fut enseveli et son esprit est parti dans le séjour des morts et il a visité le sein d'Abraham pendant 72 heures. Au bout de 72 heures, il fut ressuscité. Pendant 40 jours, à partir de cette résurrection, il s'est manifesté, il s'est montré, il est apparu à beaucoup de disciples et aux apôtres. Et puis à la fin de ces 40 jours, il est parti au ciel et il a laissé une promesse extraordinaire en disant « Restez à Jérusalem, vous allez recevoir la promesse, le Saint-Esprit, la puissance. » Et dans Actes chapitre 1, verset 8, il est parlé de cette puissance que les chrétiens allaient recevoir. Donc une fois que Jésus serait monté au ciel, 10 jours après, le Saint-Esprit sera envoyé sur terre et c'est le jour de la Pentecôte. Donc le mot utilisé pour faire référence à la Pentecôte et à la puissance qui s'est manifestée à la Pentecôte, c'est le mot dynamis. Mais nous devons savoir que ce mot dynamis, donc qui fait référence à la puissance de Dieu en nous, et à l'extérieur de nous, la puissance en nous invisible et la puissance visible extérieure. Alors quand je dis puissance invisible en nous, c'est un peu, ce n'est pas tout à fait juste parce que cette puissance invisible, effectivement qui ne se voit pas, devient visible lorsqu'on voit la vie des gens qui changent. Cette puissance invisible amène une visibilité dans la vie des chrétiens et dans la vie des personnes. Alors, donc, au jour de la Pentecôte, ce fut l'effusion du Saint-Esprit, la puissance. Mais nous allons voir ensuite que le mot puissance est aussi utilisé avec des caractéristiques qui peuvent être des synonymes du mot puissance. Lorsque vous avez le mot, par exemple, pouvoir ou autorité, pouvoir et autorité, c'est de la puissance. Et c'est le mot exousia qui est utilisé. Vous avez le mot force. Force et puissance peuvent être synonymes. Force fait référence à la puissance. Et c'est le mot kratos qui est utilisé en grec. Et puis il y a un troisième mot, energia, qui fait référence à l'énergie. L'énergie, c'est de la puissance. Donc, nous voulons juste comprendre une chose. C'est que dans les différents évangiles et dans les différentes épîtres, les apôtres ont utilisé certains mots plutôt que d'autres voulant désigner la puissance. C'est ainsi que, comme je le répète, le mot dynamis sera souvent utilisé, mais quelquefois le mot exousia, le mot kratos et le mot energia sera utilisé et dans nos traductions, notamment celle de Louis II, les traducteurs ont souvent préféré traduire avec le mot puissance, c'est-à-dire que quand le mot kratos, force, est utilisé dans le texte, le traducteur ne va peut-être pas toujours mettre force, mais il va mettre puissance, c'est à l'appréciation du texte et du contexte. Donc ce que je veux expliquer par là, c'est tout simple, c'est que Dieu nous montre que la puissance dynamis
a trois caractéristiques. La caractéristique du pouvoir et de l'autorité, qui sont une même chose, la caractéristique de la force et la caractéristique de l'énergie. Alors il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, je ne vais pas trop m'étendre maintenant, mais retenez simplement que la puissance de Dieu en vous a une caractéristique. C'est celle de vous donner le pouvoir et l'autorité. Lorsque vous prenez autorité sur les choses et que vous sentez que cette autorité ne vient pas de la chair, ne vient pas de vous, mais c'est une force spirituelle, alors à ce moment-là, vous savez que c'est l'exousia qui agit en vous. C'est le caractère de dynamis qui est exousia. C'est la caractéristique de la puissance qui donne l'autorité. Donc la puissance donne l'autorité et le pouvoir de faire les choses. J'ai autorité sur la maladie, j'ai le pouvoir de transformer la maladie en guérison, j'ai le pouvoir de chasser un démon. Tout ça, c'est la puissance de Dieu en moi qui me permet d'agir. Et dans cette action, je peux provoquer effectivement une puissance visible. Que Dieu soit loué. La force, elle, Kratos, est plutôt quelque chose d'intérieur. Lorsque vous sentez que votre âme est remplie de force, de détermination pour accomplir quelque chose, pour ne pas céder, pour aller au bout de vos engagements, alors c'est le caractère dynamis qui agit dans le sens Kratos, dans le sens de force. C'est la puissance, force en vous. Oh, ceci est merveilleux. Cette force qui est invisible, mais qui agit dans nos cœurs, que nous sentons et que nous dévoilons par les engagements, par la force que nous avons à être des serviteurs et des servantes de Dieu, à être engagés, à ne pas fuir nos responsabilités, à ne pas laisser la chair prendre le dessus. Quand nous sommes fatigués et qu'il faut servir Dieu, alors la puissance de Dieu dégage une force dans notre âme qui nous donne le courage et qui nous permet de prendre autorité et d'agir pour aller et servir Dieu. Ceci est très important. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient lents. Il ne veut pas qu'ils soient découragés. Il ne veut pas que nous soyons en perte de dynamisme, de force et d'autorité. Il veut que nous puissions nous relever. Et si le corps est fatigué, alors nous savons que l'esprit n'est jamais fatigué et nous savons que par la force que Dieu nous donne, la puissance qu'il nous donne dans notre âme, nous pouvons nous ressaisir et contrôler notre corps et obliger notre corps à réagir, à se secouer et à servir le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors l'énergie est quelque chose de très 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 fort. Lorsqu'on parle de puissance énergie, nous comprenons que la puissance de Dieu en nous construit une énergie qui va être une énergie électrique. Non, je dis bien ce que je dis. La puissance dynamis a une caractéristique et produit un effet qui est energia. Non pas dans l'énergie de l'âme, mais quelque chose de plus fort, l'énergie du corps. Dieu provoque en nous une réaction dans notre corps par une énergie, et je n'ai pas peur de le dire, une énergie qui est comme une énergie électrique, qui est comme une énergie des ondes. Vous savez que le monde a été créé avec la puissance électrique, la puissance des ondes. Nous voyons dans l'élément premier de la création, qui sont tout ce qui est matériel, les minéraux notamment, nous voyons qu'effectivement, à cela a été créé et a été donné une puissance d'énergie, une énergie dans la matière même, une énergie par le vent, le souffle, le feu. Le feu dégage une énergie, il dégage de la chaleur, il dégage aussi des énergies dans l'espace et dans l'environnement. Il y a effectivement des physiciens qui peut-être pourraient expliquer cela mieux que moi, mais il y a une certitude, c'est que dans le monde matériel, il y a une énergie et le monde matériel contient en lui-même une énergie parce qu'il a été créé par cela. Donc je ne veux pas
aller plus loin dans cette explication. Je ne veux pas non plus vous embrouiller, mais ce que je veux dire, c'est que croyez que la puissance de Dieu en nous crée une énergie physique et crée également des courants électriques. Parfois, nous sentons comme une électricité. Nous sentons comme quelque chose qui révolutionne notre esprit. Et en fait, ce sont des ondes et des puissances électriques et chimiques qui sont créées par la puissance du Saint-Esprit en nous. Je crois qu'il y a beaucoup de malades mentaux qui, lorsqu'ils sont guéris par l'imposition des mains et la puissance de Dieu manifestée, cela se produit par un choc électrique dans leur cerveau et dans leur action cérébrale. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que Dieu m'a fait une révélation à ce sujet parce que j'ai souvent posé la question, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on reçoit de l'électricité ou on reçoit comme un choc des fois dans la guérison ou qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que mon esprit d'un seul coup s'ouvre. C'est comme si je captais des ondes nouvelles et le Seigneur m'a montré que effectivement le monde a été créé avec de l'énergie. Et il ne faut pas être religieux, il ne faut pas être aller dans ce domaine-là en étant des chrétiens qui ont peur ou en faisant un tabou de ces choses-là. C'est une réalité. En tout cas, il y a une réalité, c'est que le mot energia, qui fait référence à l'énergie, est utilisé dans le Nouveau Testament et que souvent les traducteurs du Nouveau Testament ont traduit ce mot energia par puissance. Donc, quand vous lisez le mot puissance, vous pouvez avoir affaire à travers le mot traduit au grec dynamis ou vous pouvez avoir affaire aux trois autres mots que j'ai cités. Ce qui agit en nous, c'est l'onction. Vous savez, la puissance de Dieu et l'onction sont des choses qui sont étroitement liées. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est la puissance. L'onction nous vient du Saint-Esprit et la puissance nous vient du Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit nous revêt de puissance et il nous oint. Et c'est parce qu'il nous oint qu'il manifeste sa puissance. Donc les choses sont étroitement liées. Donc on peut parler de puissance ou d'onction sur nous, en nous et avec nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que la puissance et l'onction qui agit avec nous et sur nous est quelque chose d'absolument glorieux. Mais ce qui est beaucoup plus glorieux, c'est la puissance et l'onction qui agit en nous. Nous l'avons compris, c'est notre relation avec Dieu. Dans Éphésiens 3,20, il est écrit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Il est parlé ici de la puissance qui agit en nous. Frères et sœurs, et vous qui me suivez, je le dis, je le répète, vous, je l'espère, je le crois, je prie pour vous, vous qui êtes en cheminement vers le royaume des cieux, vous qui cheminez vers la découverte de Dieu et de la foi, je veux vous dire, il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que lorsque nous rencontrons le Seigneur, l'apôtre affirme qu'il y a une puissance qui agit en nous. Et que cette puissance qui agit en nous, que je viens d'expliquer, de décrire par la vie Zoé, cette puissance qui agit en nous va être infiniment plus puissante que tout ce que nous pouvons demander ou penser. Que Dieu soit loué pour cette promesse extraordinaire. Donc il y a le Saint-Esprit en nous, la puissance de Dieu en nous qui agit. Il y a la puissance de Dieu avec nous et sur nous. Avec nous, la puissance de Dieu, ce sont les expériences. Cette puissance qui nous accompagne et sans demander ou sans chercher à faire ou à vouloir des choses, nous voyons que Dieu agit et nous avons des témoignages pour notre propre vie où nous voyons Dieu agir avec nous au quotidien de notre vie. Dieu agit avec nous dans ce que nous entreprenons dans cette vie, dans ce que nous faisons. Et nous voyons que Dieu est tellement merveilleux et plein d'amour qu'il est constamment avec nous. Et puis il y a la manifestation de la puissance sur nous, c'est la puissance de l'onction du service. Je citerai notamment 1 Corinthiens 2,4 «
Ma parole et ma prédication, disait l'apôtre Paul, ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce texte est tellement important. En fait, Paul vient de dire ici qu'il prêche non pas par les discours persuasifs de la sagesse, autrement dit, il ne prêche pas par la puissance de l'homme, de la chair, la puissance naturelle, celle que j'ai évoquée au début de cet entretien, de ce partage que nous avons. J'ai parlé de la puissance humaine. Eh bien là, Paul dit non, ce n'est pas par la puissance humaine, parce qu'il y a une puissance humaine qui peut convaincre par les discours. Mais Paul dit non, 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 c'est par la puissance qui agit en moi, c'est par la vie Zoé qui est en moi, où Dieu a pourvu afin que j'ai tout ce qu'il faut pour vivre une bonne vie chrétienne et pour également servir le Seigneur avec onction et puissance. Il dira donc, ma parole, ma prédication ne repose pas sur la force et le dynamisme de la chair, mais sur une démonstration d'esprit. Autrement dit, il veut dire que ce qui met en évidence la démonstration, c'est l'esprit. La démonstration est l'esprit. Mais une démonstration, donc par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, une démonstration de la puissance. Voilà, c'est par l'onction que Paul dit qu'il démontre la puissance. Alors, nous pouvons nous interroger, nous dire « Ah, mais c'est curieux, Paul parle de prédication donc d'enseignement, de discours, et il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas ». Alors, est-ce que ça veut dire que Paul, finalement, n'enseignait pas beaucoup et puis qu'il disait quelques mots et qu'il faisait une démonstration visible de la puissance? Non, ce n'est pas ce qu'il dit dans ce texte. Il dit qu'il prêche, qu'il a des discours et que cette prédication et ces discours provoquent des changements dans la vie des gens, peut même provoquer des guérisons, des délivrances, et qu'il dit donc que cela est produit par le Saint-Esprit et par la puissance de Dieu qui est en lui et qui est maintenant sur lui et qui va se répandre sur le peuple. Ceci est extraordinaire. Nous pouvons constater que plus nous cultivons la puissance de Dieu en nous, par la communion et l'intimité avec Jésus, plus lorsque nous allons prêcher et nous allons avoir des discours, nous allons voir visiblement la vie des gens changer, la puissance de Dieu qui vient dans leur esprit et qui les convainc de justice, de jugement et de péché, de vie éternelle, qui les convainc de se repentir et qui les amène aussi à des propres délivrances. Nous voyons dans nos réunions, lorsque nous exerçons le ministère avec onction, nous voyons que des gens sont délivrés, que des gens sont guéris, sans même que nous ayons besoin de leur imposer les mains ou d'avoir un entretien personnel avec eux, et sans que nous ayons besoin non plus de chasser des démons ou de chasser des maladies. Mais tout simplement, Paul disait que son discours et sa prédication reposaient sur une démonstration d'esprit. Autrement dit, quand on écoutait Paul, on sentait la puissance de Dieu avec lui et on sentait le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses profondes et qu'il nous permette aussi de comprendre que pourquoi est-ce que la puissance qui a été donnée et qui est la même pour tout le monde agit pour certains et n'agit pas pour d'autres? Eh bien tout simplement parce qu'il faut connaître, il faut être informé. Et il faut être encouragé. Je veux vous encourager. Si votre vie spirituelle est compliquée, si vous êtes tout le temps à baisser les bras, à vous lamenter, que vous ne trouvez pas de force en vous, si vous êtes découragé et que vous êtes souvent pessimiste, ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas culpabiliser. Personne n'a le droit de vous condamner, de vous juger. Mais je vous invite simplement à considérer que la parole de Dieu est vraie, et qu'en recevant Christ dans votre cœur, vous avez reçu tout ce qui contribue à l'épanouissement de votre vie. Et vous pouvez même voir l'épanouissement dans vos sentiments, la joie dans votre cœur, malgré les épreuves. Comment? Eh bien, en libérant tout ce que Dieu vous a donné
par la connaissance et l'intimité de Christ. Allez-y dans la connaissance de Jésus. Ne soyez pas des religieux. Fuyez tout ce qui est dogmatique, religieux, tout ce qui ne permet pas l'exercice de la foi, tout ce qui est légaliste. Et peut-être vous avez une vie chrétienne qui est difficile parce que vous êtes lié à cause de rigueur légaliste. Vous ne vous permettez pas certaines choses. Vous vous interdisez trop de choses parce que vous ne savez pas que Christ lui-même vous a rendu libre. Vous ne savez pas que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons profiter sainement de la vie sans avoir besoin de nous interdire de tout et sans avoir peur du diable et des démons et du péché partout. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Comprenons cette parole. Je vous encourage, vraiment, je vous encourage. Allez puiser dans la communion avec Christ la liberté christique, la liberté de votre vie chrétienne. Débarrassez-vous de tout ce qui a lié votre espérance et de tous les interdits qui ne sont pas voulus de Dieu et qui ne pourront jamais vous donner la joie. Il y a certes des interdits, mais quand nous avons le Saint-Esprit et que nous connaissons Christ et que nous avons une relation personnelle avec lui, nous nous rendons compte que les interdits n'ont plus besoin d'encombrer notre esprit et notre pensée parce que naturellement, nous faisons ce qui est bien et nous fuyons ce qui est mal. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans le texte. Prenons-le comme une espérance. 2 Pierre chapitre 1 que nous avons lu, verset 4, nous dit « lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption. » Ça veut dire que vous allez la fuir naturellement. Nous allons fuir tout simplement parce que notre zone d'activité spirituelle, notre zone de vie n'est plus située dans l'attachement à ce monde, mais l'attachement à la personne de Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué pour ces choses. Je voudrais ici conclure en priant pour vous. Je prie afin que Dieu vous permette de voir, d'expérimenter la puissance visible. Mais je prie surtout que Dieu vous donne de pouvoir expérimenter la puissance qui est en vous et le pouvoir qui est en vous, afin que votre vie soit régénérée, afin que vous soyez heureux et paisibles malgré les situations, malgré les tempêtes, afin que les situations et les tempêtes n'influencent absolument pas votre vie, mais que ce soit la joie de la vie éternelle, la joie de l'appartenance à Christ et la joie du Saint-Esprit en vous qui vous permettent l'épanouissement et la réussite dans cette vie et dans ce monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je parlerai dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo, peut-être plus en détail, de l'autorité, de la puissance et de cette capacité que nous avons à renverser les puissances diaboliques. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Nous sommes ensemble. Nous avançons dans la vie Zoé. À bientôt.